Salut tout le monde et bienvenue sur My Vision by Seb. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo podcast sur l'intermittence du spectacle. Voilà, c'est un sujet qui me tenait vraiment à cœur, je voulais vraiment en parler. Et du coup je n'ai pas fait ça tout seul, je me suis entouré d'une amie qui s'appelle Laura Ben-Simon et qui s'est vachement renseignée sur l'intermittence, qui s'est même un petit peu spécialisée là-dedans, qui propose des cafés réformes sur l'intermittence, des petites formules pour accompagner les gens qui ne connaissent pas assez l'intermittence et comment ça peut se déverrouiller. Je voulais vraiment m'entourer de quelqu'un qui a des bonnes réponses précises parce que j'avais peur de faire une vidéo un petit peu vague sur le sujet. Là au moins je l'ai fait sous forme d'interview, donc je pense que c'est vraiment cool. C'est un podcast un peu long mais n'hésitez pas à l'écouter jusqu'au bout. Posez-vous tranquillement en faisant autre chose, dans le métro, etc. Il y a autant d'infos pour les intermittents que pour les gens qui ne connaissent pas du tout l'intermittence, donc j'espère aussi que ce podcast pourrait faire bouger un peu les choses, donc n'hésitez pas à partager cette vidéo pour que les gens qui ne connaissent pas dans votre entourage puissent se renseigner. Et pour les gens concernés, je vous conseille vraiment de l'écouter jusqu'au bout parce qu'il y a plein d'infos intéressantes sur le sujet, je vous le garantis. Il y a aussi plein d'infos sur les cafés réformes que Laura propose, les formules, etc. Donc là, vous pouvez tout savoir. Si vous écoutez ce podcast sur YouTube, n'hésitez pas à mettre des commentaires, à mettre des pouces bleus, n'hésitez pas à la partager. Et si vous écoutez ce podcast sur Apple Podcast, n'hésitez pas à mettre des commentaires et des petites étoiles pour que je puisse être référencé. Vous avez juste à le faire une seule fois, ça m'aide vraiment beaucoup. Donc si vous le faites, merci d'avance. Maintenant, je vous laisse avec ce podcast. J'espère qu'il vous plaira. N'hésitez pas à me dire si vous voulez d'autres sujets comme ça peut être super cool d'avoir vos retours. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo ou un prochain podcast. D'ici là, gardez le sourire et restez vous-même, c'est important. Ciao. Bienvenue sur My Vision by Seb. Aujourd'hui, on se retrouve pour un podcast vidéo un peu particulier car je suis en compagnie de Laura qui m'accompagne et on va parler de l'intermittence du spectacle. Qu'est-ce que c'est ? On va essayer de dégrossir un peu pour toutes les personnes, même des gens qui ne connaissent pas l'intermittence et des gens qui ne connaissent pas ce régime-là, de quoi ça parle, et aussi pour les intermittents et les comédiens, les artistes, tous ceux qui ont ce régime-là, comment ça se passe et quelles questions peuvent avoir ces personnes-là. On va essayer d'y répondre au maximum. Alors Laura, je te laisse un peu te présenter, du coup dis-nous ce que tu fais un petit peu. Donc moi je suis comédienne et donc je me suis un peu fascinée du système de l'intermittence parce que j'en dépends en tant que comédienne et j'aime bien comprendre la paperasse des choses dont je dépends, quoi. Donc je me suis toujours un peu fascinée de ce système qui est un petit peu complexe et du coup à force de me fasciner pour ça, j'étais une de celles qui comprenait bien, alors qui pouvait aider machin, puis il y a des trucs, et puis t'aides un pote, deux potes, trois potes, quatre potes, le pote du pote, et puis au bout d'un moment tu dis ok, stop, je vais me fasciner encore plus, je vais vraiment m'y intéresser, je vais vraiment prendre le sujet à bras le corps, et je vais essayer du coup de créer ce petit service d'aide aux intermittents pour les aider à gérer leur dossier, pour les aider quand il y a des soucis, pour les aider surtout à comprendre. J'essaye surtout d'expliquer aux gens comment ça marche, parce que j'ai envie que tout le monde sache se débrouiller avec ça, parce que c'est compliqué et qu'on en dépend. Ouais, et ça, je suis complètement d'accord, parce qu'en fait, on n'est pas assez au courant de ce qui se passe sur l'intermittence et comment ça marche, en fait, alors que c'est notre quotidien et etc. Donc Laura, pour vous expliquer, elle a créé un site qui s'appelle Wizartist. Et tout un organisme qui s'appelle, donc elle fait des cafés réformes, c'est comme ça que tu les as appelés. Ouais, les cafés réformes, c'est le but mon but premier, c'est d'expliquer aux gens comment ça marche, et pour que ce soit plus sympathique, on se réunit à 8-10 autour d'un café, et on discute, et j'explique tout avec un petit document qui explique les choses de manière plus simple que les infos auxquelles on a accès sur le site de Pôle emploi, où on a un petit document déjà, mais pas si simple à comprendre. Ou en tout cas je l'ai reformulé en tout cas avec des mots qui me paraissent plus simples, et puis c'est plus sympathique autour d'un café, on peut vraiment échanger et c'est pas juste un truc qu'on clique sur internet et où il faut se débrouiller, quoi. Là on peut vraiment on peut échanger avec toi, en plus, donc j'y suis allé à la dernière, une des dernières que tu as faites, et d'ailleurs je te remercie. Et c'est vrai que c'est très sympa parce qu'on peut discuter avec toi et exposer nos petits problèmes qu'on a tous. Après ça se retrouve toujours un peu les mêmes quand même, les petits problèmes, mais ça on va y venir. Et donc on va en parler à la fin de cette vidéo podcast, donc n'hésitez pas à rester avec nous pour avoir la suite. On en reparlera évidemment pour aller vers ton site, vers tes cafés, etc. Avec plaisir. Pour commencer, j'aimerais qu'on juste voir avec toi qu'est-ce que c'est l'intermittence en fait.
Alors, dans les grandes lignes. l'intermittence, c'est donc un régime d'assurance chômage. Donc, on est chômeur quand on est intermittent du spectacle. Déjà, c'est bon à savoir. Hein, quand on crie « je suis intermittent du spectacle » avec beaucoup de fierté, en réalité, on crie qu'on est chômeur. Donc, profil bas. Donc, du coup, on est chômeur. Mais étant donné qu'on a un emploi particulier parce qu'on n'a que des CDD, souvent à courte durée, il y a ce système-là mis en place par l'État pour avoir non pas le chômage classique qui équivaut aux 3 derniers mois ou aux 6 derniers mois ou aux 12 derniers mois, c'est-à-dire qu'il y a des critères en fonction du salaire fixe, sauf que là le salaire du dernier mois c'est peut-être 100 €, celui d'avant c'est peut-être 500, celui d'avant c'est peut-être 3000, mais enfin la moyenne est compliquée à faire. Donc du coup ils ont mis en place ce système spécifique, comme ils l'ont appelé, voilà, c'est un régime d'assurance chômage spécifique au métier d'artiste et de technicien du spectacle. Voilà. Donc si on a des métiers dans l'annexe 8 ou dans l'annexe 10, parce que tous les métiers sont répertoriés par annexe, quand on est sur ces systèmes-là et qu'on répond à une liste comme ça de critères pour pouvoir ouvrir ces droits-là, on peut bénéficier de l'intermittence qui permet en fait juste d'avoir un chômage quand on n'a pas de boulot, pour les périodes de creux en fait. D'accord, ok. Et donc ça c'est le système que tu pourrais exprimer en 2 lignes. C'est en gros le régime, enfin des annexes du chômage qui est exprimé avec ces annexes 8 et 10 pour ces artistes-là ou ces métiers-là. C'est ça. D'accord. C'est vraiment, en fait, c'est notre régime chômage, spécifique. Ouais. Comme je pense qu'il doit y avoir des choses spécifiques peut-être pour les emplois saisonniers. Parce que c'est particulier. Ils bossent que 6 mois de l'année. Qu'est-ce qu'ils font le reste du temps? Enfin, j'imagine qu'ils doivent avoir un truc particulier aussi. Voilà, c'est juste qu'on a un emploi particulier avec une précarité claire et nette. Oui, ça c'est clair. Donc voilà, donc il y a ce petit coup de pouce qui est mis en place. D'accord. Pour les périodes de non-travail. Donc il y a un truc vraiment à noter, c'est que ce n'est pas un métier. C'est pas du tout un métier. Et c'est pas un statut. Parce qu'on dit aussi j'ai mon statut d'intermittent. Alors c'est pas du tout. J'ai un statut chômeur. Ouais, d'accord. J'ai un statut salarié par moment. Ouais, c'est un truc, c'est intéressant à savoir et à dire les bons termes parce que ça a changé. Parce qu'on le dit tous, hein. J'ai mon statut, il faut que je renouvelle mon statut d'intermittent. Bon, statut, c'est pas du tout ça, hein. C'est pas. Voilà. Non, je suis statut chômeur, métier artiste, et je bénéficie de ce chômage. Très bien. Voilà. Métier artiste, ça c'est un truc à dire, vraiment. Pas métier artiste ou métier comédien ou métier régisseur ou métier ou métier maquilleur. Enfin, en plus il y a une liste énorme de métiers à l'annexe 8 et à l'annexe 10, mais en aucun cas le métier c'est intermittent. 10 c'est l'annexe 8 et 8 c'est technicien. 8 c'est technicien et ouvrier du spectacle, donc c'est tout ce qui est vraiment la technique, c'est très très large. Il y a énormément de boulots différents. À la télé, au cinéma, il y a une liste. Au théâtre aussi, il y en a, mais alors en plus, typiquement au ciné, il y a, faut regarder les génériques, hein, les techniciens, il y en a un paquet. Et puis, l'annexe 10, c'est les artistes. Donc, c'est. Vraiment, c'est que les artistes, les comédiens, chanteurs, danseurs, acrobates, c'est vraiment tout ce qui est artistique. Ok. Je voulais voir aussi avec toi toutes ces petites idées reçues qu'on a pour les gens qui ne connaissent pas l'intermittence ou les artistes même en général. Mais il y a plein de non-dits ou des idées reçues qu'on va dire sur des gens un peu lambda. Par exemple, tu vois, il y a tout ce qui se dit sur que les intermittents, c'est le trou financier de ce qui se passe. Alors il y a des termes vraiment où il y a vraiment trou financier, glandeur, etc. Le déficit de l'assurance chômage nous retombe dessus. Non, c'est faux. C'est faux. Il y a des gens qui l'expliqueront beaucoup mieux que moi. Il y a des petites vidéos que j'avais vues circuler sur internet. Je sais pas si t'as vu avec des mecs avec un tableau qui te fait tous les maths et qui te prouve par A plus B que c'est faux. C'est faux. On n'est pas le déficit de l'assurance. C'est pas vrai. De l'assurance chômage. On n'est pas le déficit, mais c'est ce qui se dit parce que ça représente beaucoup de gens, parce que ça rajoute beaucoup de chômeurs, parce que c'est une grosse dépense de l'État, et parce que oui, ils ont mis en place une super aide pour le coup. Maintenant, je connais pas les pourcentages, il aurait été intéressant que je les trouve, je les ai pas trouvés. Mais Comme quoi l'information n'est pas facile à trouver aussi. Non, pas du tout facile, mais alors après on est énormément d'artistes et techniciens du spectacle, mais on est très peu finalement à ouvrir les droits à l'intermittence. Oui. Très peu. La plupart finalement ne vont pas assez travailler parce qu'il faut un certain nombre d'heures, ne vont pas assez travailler pour ouvrir les droits. Sauf qu'à chaque fois qu'ils vont être payés, ils vont être payés quand même via ces cachets ou heures de travail
qui sont soumises à des cotisations spécifiques aussi, qui coûtent très cher aux employeurs. Juste au début du podcast, juste pour le rappeler, tu peux nous redire qu'est-ce qu'on doit avoir, combien d'heures on doit avoir maintenant en un an, nos 507 heures, et maintenant c'est des cachets de 12 heures, il n'y a plus des cachets de 8 heures. Ah oui, ça. tout à fait. Donc ça c'est voilà, pour expliquer, on doit faire ce quota d'heures de 507 heures en un an maintenant. Après on va revenir là-dessus, c'est cette date un peu glissante etc. plus tard. Mais donc voilà, donc on doit faire ces heures-là. On va faire 507 heures de travail. Et il se trouve que si on n'y arrive pas, on est quand même payé dans ces cachets, mais qu'il y en a qui n'arrivent pas à devenir intermittent pour autant. Tout à fait. Si on n'obtient pas assez d'heures, puis il y a d'autres critères, mais en particulier les heures, le principal, si on les a pas, on touche rien du tout. Ouais. C'est pas j'ai fait moins d'heures, je touche moins. C'est je touche rien. Voilà. Donc ça cotise quand même pour. Mais par contre, à chaque fois qu'un employeur nous engage, il cotise quand même. Ouais. Ce qui veut dire qu'il récupère quand même les cotisations comme ça à la louche des chiffres que j'ai entendus, 90% des gens qui finalement ne toucheront rien. Donc certains vont cotiser pour 2-3 cachets, donc ok, mais certains vont cotiser pour je sais pas, 400 heures sur les 500 qu'il faut, puis ils vont tout perdre à l'arrivée, et puis ils auront quand même cotisé pour un montant énorme. Ouais. Donc voilà, faudrait que je retrouve le nom de ce mec qui fait cette vidéo hyper bien expliquée. Oui, je vois ça. Vraiment, où il détaille les mathématiques du truc, et puis c'est mathématique en fait, c'est faux. On revient pas si cher parce que ça crée quand même de l'emploi et qu'il y a quand même des cotisations et que ça crée quand même des métiers, puis ça participe à la culture. Bon, après il y a tout un tas d'autres sujets qui font que c'est important que ça existe, mais clairement non, on n'est pas responsable du déficit chômage. J'essaierai de trouver, si on a le lien de la vidéo qu'on trouvera, on les mettra dans la description du podcast ou de la vidéo pour que vous puissiez voir ça. Et donc du coup, tout ce terme qu'on nous dit aussi de glandeur, qu'on peut être, donc profiter de ces trucs-là, c'est vrai que c'est... Évidemment, on profite de ce système, on part en vacances toute l'année, évidemment. Non, alors oui, il y en a peut-être qui le font, je ne dis pas que personne ne le fait, mais de la même façon qu'il y a aussi des gens qui font semblant d'être au chômage pour gratter le système, qui travaillent qui cherchent pas à avoir du boulot. Juste pour avoir le chômage, qui s'arrête pendant... Je sais plus c'est quoi le terme du régime général pour les chômeurs. C'est qu'ils travaillent, après ils touchent le chômage pendant 3 mois, c'est ça? Ou 3 ans, pardon. Et puis s'ils trouvent pas d'emploi, du coup, on continue à leur donner le chômage. Alors bon, c'est vrai que des cons et des glandeurs, il y en aura partout. Voilà. Oui, voilà, c'est ça. Donc ça, il y en a partout. Et il y en a sûrement aussi chez les intermittents, je ne dis pas qu'il y en a pas. Mais par contre, moi, clairement, je vois les gens autour de moi. Il n'y a pas de glandeur en fait, c'est un boulot à plein temps. Même si, alors oui, on a un rythme décalé, alors des fois on va se dire ça va, les intermittents se lèvent à 11h du matin. Ouais, on se lève à 11h du matin, mais on a fini à minuit aussi, donc c'est un peu décalé. Toi t'as fini à 20h et tu t'es levé plus tôt, en fait il y a une logique. Donc du coup, non, on n'est pas des glandeurs, on cherche du boulot. Tout le temps. Parce que le boulot ne tombe pas du ciel. Si on n'a pas ces heures et qu'on renouvelle pas, comme on dit, on perd, on touche pas, ça continue pas, quoi. Ça s'arrête. Ça s'arrête, et du coup, si on veut payer son loyer, on trouve un taf ailleurs. Et c'est pas comme si les boulots ailleurs couraient les rues non plus. C'est-à-dire qu'il y a quand même un problème de chômage tout court en France. Donc c'est pas parce qu'on dit je vais aller être serveur dans un bar que je vais trouver un job à la seconde. Dans un bar. C'est-à-dire qu'en plus, c'est pas non plus en claquant des doigts qu'on trouve un autre boulot de toute façon. Voilà. Surtout qu'en général, on n'est pas qualifié pour 36 000 trucs, puisque nos études, c'est ça. On a été formé pour ça, donc on n'a pas forcément des aptitudes à faire 1000 autres choses, comme dans n'importe quel métier. On a été formé à une chose, mais pas forcément à 1000. Et du coup, quand il n'y a pas de boulot, il n'y a pas de boulot. Donc nous, pour chercher du boulot, il va falloir bien se faire chier quand même, parce qu'il va falloir... avoir des photos, il va falloir avoir des vidéos, il va falloir prendre des cours de chant si on chante, ou prendre des cours de jeu si on joue, il va falloir aller faire des stages pour continuer à se former en permanence parce qu'on a besoin de tout le temps rester dans un training pour être bon, parce que justement comme on n'est pas toujours en train de travailler, on n'est pas toujours tiré vers le haut par son travail, donc on a besoin de se tirer vers le haut tout seul en allant à des stages, à des cours, à des... rencontrer des gens, parce que ça ne marche que par réseau, par rencontre, donc il faut aller rencontrer des gens par plein d'occasions différentes,
il faut faire du sport, il faut, c'est-à-dire qu'il y a il faut s'entretenir physiquement aussi, voilà, parce que pareil, ça joue beaucoup. Voilà, ça dépend des métiers, mais c'est quand même un métier d'apparence. Et Ouais. puis il y a tout ce qui est, les danseurs, dès que c'est un peu physique, il n'y a pas le choix. Voilà, faut s'entretenir. Du coup, on a quand même plein de choses à faire dans la journée, et surtout aller pendant des heures sur les sites internet pour voir si oui ou non il y a du travail. C'est qu'après, voilà. Et puis quand bien même on se dit ça y est, il y a un casting, il y a une audition. Il faut la passer. Alors voilà, il faut déjà convaincre d'y aller, c'est pas tous les coups qu'on y va. C'est vrai. Et quand bien même on y va, on va se retrouver avec 3 pages d'un texte, 2 chansons à apprendre. Et puis les chansons, c'est que sur une partition. Alors il faut trouver quelqu'un qui sait jouer, qui peut décrypter la partition. Éventuellement payer un pianiste du coup pour faire ça. Éventuellement payer quelqu'un. Et puis voilà, et travailler pour aller passer un tour, puis 2, puis 3, puis 8 pour les productions que ça amuse de nous faire passer 8 tours. À bon entendeur. Et en tout cas, on va bosser pour à l'arrivée, 9 fois sur 10, ne pas être pris. Ouais. Évidemment, 9 fois sur 10, c'est dans le vent. C'est normal, on est très nombreux, il n'y a pas beaucoup de place. Donc, et puis quand ça paye, et tant mieux. Il y a quand même beaucoup de fois où on fait ça, pas pour rien, mais pour ne pas bosser à l'arrivée. C'est ça. Voilà. Donc, et donc tout ça, c'est du boulot. Donc non, on n'est pas des glandeurs. Là, il est dimanche matin, on est là, voilà, en train de bosser. Voilà. Et puis il y en a beaucoup qui se créent du travail et qui essayent d'exister, qui essayent de survivre là-dedans. C'est un métier de passion, mais on n'est pas en vacances toute l'année à glander, quoi. Non, clairement non, pas. Non, pas du tout. Du coup, qu'est-ce qu'il pourrait y avoir comme parallèle avec d'autres professions On avait un peu parlé comme des professions libérales. Oui, au final, j'ai pas trouvé exactement les points communs, mais pourtant, je sais que en fait, on a. Pas sans dire de thème précis, mais peut-être un truc un peu vague pour expliquer Ouais, à c'est peu ça. près. En fait, on est clairement pas les seuls à être dans des cas de figure particuliers. Donc, il y a les emplois saisonniers, comme on disait, qui sont un peu particuliers aussi. Les professions libérales, ils sont aussi soumis à des choses un peu particulières. Les auto-entrepreneurs aussi, ça dépend un peu des branches, mais je crois que c'est pas si simple. Et en fait, on a tous le point commun, par exemple, de ne pas cocher les cases classiques. Je sais pas, aller sur le site de la CAF, essayer de faire une simulation. Donc, vous êtes salarié ou chômeur. Ah oui, ouais, alors, ça, déjà, je fais moite-moite. Donc, déjà, ça commence mal. Et en fait, n'importe quelle administration, on coche pas les cases, quoi. Ouais. On sait pas où cocher, on sait pas comment remplir les formulaires. Les mecs, ils ont toujours ce truc de attendez, parce que votre dossier, c'est compliqué, je sais pas. On n'est pas tout seul, mais on dirait toujours qu'on est le seul extraterrestre à avoir un dossier compliqué. Donc on a quand même ces petits inconvénients où on n'est pas classique. C'est-à-dire qu'on coche pas une case classique, ce qui fait qu'on s'emmerde un peu plus pour tout. C'est compliqué très vite. C'est compliqué. Trouver un appartement quand on est intermittent du spectacle ou même en profession libérale, il galère aussi. C'est pas toujours si simple que... Ça dépend. Après, j'imagine bien qu'une fois qu'ils sont installés, ça va. Nous, on n'est jamais installés. Mais c'est vrai qu'un profession libérale qui démarre, il va avoir le même problème que nous. C'est pas stable. Parce que du coup, on n'est pas sûr qu'il va s'en sortir. Il n'a pas un patron qui lui verse son truc quoi qu'il arrive tous les mois. Donc, ça se complique un petit peu. C'est un peu compliqué pour ça. Pour être solvable. Pour trouver des apparts, et aussi pour tout ce qui est congé mat, quand t'es malade, tout ça, Tout ça, c'est un peu particulier aussi. C'est plus compliqué à mettre en place. Ça, il y a des choses qui existent évidemment, de mieux en mieux. Ça a énormément progressé. Mais c'est plus complexe, en fait. Voilà. Tout est plus complexe. De toute façon, on n'a pas de sécurité de l'emploi, en fait. Voilà, c'est le vrai terme, on n'a pas de sécurité. Voilà, on est dans un métier instable. D'ailleurs, je pense que la plupart des parents d'intermittents diront « Mais pourquoi tu fais ça? C'est instable !» Ouais, c'est instable. C'est instable, c'est pas sécure, en fait. C'est pas sécure. Et donc, on est vu comme ça. Et quand bien même on peut dire mais moi ça fait 15 ans que je suis intermittent, j'ai toujours travaillé, assez pour avoir ce truc d'intermittence, donc j'ai toujours des sous qui tombent et voilà, ça fait 10 ans, 15 ans que j'ai toujours payé mon loyer. Si le propriétaire ça va dire non, voilà, c'est tout. Et on peut pas faire grand chose et c'est illégal, les agences qui nous raccrochent au nez parce qu'on est intermittent, ne faites pas ça. C'est illégal, mais malheureusement on a un souci de discrimination parce qu'on a un emploi précaire. Voilà. Et on n'est pas tout seul, je pense vraiment qu'on a plein d'autres professions qui sont avec nous un peu dans la merde, quoi. Mais
toutes ces professions qui se sont créées leur métier et qui ont des problèmes comme nous. Mais du coup, nous, est-ce qu'on arrive à se créer notre boulot nous-mêmes? Alors, là-dedans. Oui, c'est-à-dire que du coup, oui, il y en a qui créent parce qu'il y en a qui vont se mettre à écrire ou qui vont se mettre à chorégraphier ou à réaliser. Mais en soi, pour faire tout ça, il faut une structure légale, quoi. Il faut une structure, une entité, je trouve pas le terme, une personne morale. Oui. Pour monter une asso, monter une boîte. Ouais. Et ça, pour le coup, on n'a pas le droit de le faire. Voilà, alors qu'une profession libérale a le droit, un auto-entrepreneur a le droit, n'importe quel mec a le droit de monter sa boîte, dans n'importe quel domaine. Ouais. On peut décider de se créer du travail et d'être son propre patron et de s'engager. On a le droit, n'importe où on a le droit. Nous, on peut pas. Voilà. Nous, on peut pas parce que nous, on est soupçonnés de magouille, de fraude. Nous, si on crée du travail, alors déjà, ça leur pose 2 soucis. Un, on est du coup chômeur, c'est-à-dire qu'on l'est à moitié finalement, mais on l'est par moment. Et donc, comme on est chômeur, on est censé être en recherche active d'un emploi, ce qui veut dire qu'on ne doit passer ses journées qu'à ça. Or, si on est en train de monter autre chose, c'est qu'on est en train de passer du temps à autre chose au lieu de chercher du travail. Et ça leur pose un souci. Parce que du coup, ils se disent c'est facile de gratter les sous de l'État pendant qu'en fait vous êtes en train de monter autre chose. Mais c'est ce que font aussi les autres mecs qui créent leur boîte. Ils vont aller travailler dans une boîte, ils vont avoir assez de salaire pour au bout d'un moment dire allez, je pose tout pendant 1 an, je vais vivre sur le chômage, le temps de monter ma boîte. Tout le monde fait ça. Bien sûr. Et c'est super en soi parce que ça crée du business pour le pays. C'est-à-dire que c'est très bien, ça va créer de l'emploi, ça va créer de la richesse pour le pays. Donc c'est une bonne chose que les gens fassent ça. Mais nous, ça leur pose un problème. Parce qu'après, on va pouvoir se faire des faux cachets pour avoir les fameuses 507 heures. Pour pouvoir gratter le système de l'intermittence. Et donc tout de suite, nous, on est considérés comme de la fraude, comme s'il n'y avait pas d'intermittent honnête. Voilà. Et du coup, ça va revenir après dans toutes ces idées reçues qui pourraient dire qu'on est profiteur, qu'on va participer à ce trou financier. Ça va revenir à tout ce qu'on a dit au début. Donc nous, on n'a pas le droit. On n'a pas le droit de le faire, ce qui est quand même con. Parce que nous aussi, on a envie de créer du travail, on a envie de créer de la culture, et on a envie de... D'ailleurs, l'arrivée, l'État est complètement... il a tout intérêt à ce qu'on le fasse. Et c'est un peu le thème de notre métier d'artiste en fait, c'est qu'on est là pour créer, c'est de la création. C'est ça. On a envie de créer des choses et puis on nous met des petits bâtons dans les roues sous prétexte qu'on va frauder. Vous n'avez pas le droit. Voilà. Ouais, alors qu'on va clairement bosser d'arrache-pied pour essayer de faire exister des choses, mais on n'a pas le droit de le faire. Ouais, ça c'est quand même dingue. Donc il faut le faire avec quelqu'un d'autre qui produise, quelqu'un d'autre qui dirige, quelqu'un d'autre qui sorte les salaires. Nous, on n'a pas le droit de faire ça. Ouais. Donc ça, c'est un peu un parallèle avec les autres professions dites un peu libérales qui pourraient se mélanger un peu à la nôtre. Et donc du coup, on vient de voir qu'on ne peut pas faire... nous, par contre, se créer notre boulot, on ne peut pas. Voilà. Par contre, est-ce qu'on a d'autres aides qu'on peut avoir quand on monte des boîtes que les autres professions... par exemple, pour avoir, tu sais, des privilèges comme des congés maternité ou quand t'es malade au niveau de la sécu, comment ça se passe, ou des privilèges que t'as dans des boîtes comme des CE, comme des trucs comme ça. Tu vois, nous, qu'est-ce qu'on a en fait? Non, nous, c'est pas la fête, c'est pas... c'est pas tenace, quoi. C'est pas terrible. Nous, c'est sûr qu'on va avoir ce truc où, par exemple... le congé mat. Le congé maternité, par exemple... je suis dans une boîte, je suis salariée depuis 1 an, 2 ans, 10 ans, peu importe. Je suis là, je suis installée, je dis à mon patron, je suis enceinte, qu'est-ce qu'il va faire? Voilà. Il peut rien faire. Alors, je dis pas que ça les fait pas chier, mais peu importe. Il peut pas te virer pour ça. Et donc, il est coincé. Il va te garder jusqu'à ce que tu puisses plus bosser. Et puis, il va trouver quelqu'un pour te remplacer. La sécu va te prendre en charge et puis tout roule. Nous, déjà, on est en emploi précaire. Ce qui veut dire qu'au moment où je tombe enceinte, j'ai pas forcément du travail. Ouais. À ce moment-là. C'est-à-dire, soit j'ai un coup de chance, je suis sur un super gros contrat et ils sont dans le même cas de figure où ils n'ont pas le choix que de me garder. Soit je suis dans le cas de figure où je suis systématiquement en train de chercher des petits CDD à court terme et du coup va chercher avec ton ventre de femme enceinte. Ce qui est sûr, c'est que quand bien même ils le justifieront autrement parce qu'ils peuvent pas dire on vous prend pas parce que vous êtes enceinte, mais ils vont pas nous prendre quand même. C'est-à-dire que on peut vraiment s'asseoir sur son boulot pendant plus de 9 mois parce que c'est du moment où la grossesse sera visible à 3 mois post-accouchement où on n'a pas envie de reprendre à la seconde, donc clairement on va pas trouver de travail.
Ouais. Voilà. On ne va pas en trouver. Personne va nous engager comme ça, à part quelques métiers en doublage, les maquilleuses, voilà, vraiment des choses où ils peuvent être un peu moins regardants. Et encore, ils ont aucun intérêt à prendre une nana qui à tout moment peut avoir un problème par rapport à une autre. Donc quand c'est pas signé que c'est le moment de choisir, franchement, pour limite, faut être un peu con d'ailleurs pour la choisir, la femme enceinte. Mais malheureusement, c'est très injuste. Voilà. Ouais. Donc, mais bon, eux, ils sont dans leur bon droit. Donc, évidemment, ils font ce qui leur semble le mieux pour leur business. Et c'est compréhensible. Mais pas cool. Parce qu'on n'a pas un an de congé mat. On va avoir l'équivalent des 16 semaines comme les autres. Et c'est tout, quoi. Mais on a un congé mat. Bien sûr, on a le droit. Moi, ça me concerne pas. Mais... non, bien sûr. Il y a un congé paternité aussi. Ouais. De 10 jours. Je sais pas ce que c'est pour les autres. Mais c'est déjà bien. Non, il y a un congé adoption, il y a un congé paternité, il y a un congé maternité. Mais pareil, le problème, c'est que comme on n'a pas un revenu fixe qui fait qu'on se dit, on prolonge le salaire pendant tant de temps, il y a une moyenne qui est faite. Et la moyenne, souvent, elle fait quand même... baisser le salaire après à un petit SMIC, quoi. En gros, on se retrouve avec un petit SMIC l'année suivante. Mieux que rien. Ça, c'est vu avec le Pôle emploi ou l'employeur ? C'est vu avec le Pôle emploi. Sauf si on est sous contrat et que du coup, c'est l'employeur qui gère et qui va se faire relayer par la Sécu. Mais le problème, c'est que la Sécu fait un calcul spécifique aussi pour nous, mais qui n'est pas toujours hyper avantageux. D'accord. Voilà. Okay. Souvent, malheureusement, c'est pas très avantageux. On peut tomber à 600 € par mois à la Sécu. D'accord. Donc, oui, c'est vrai, c'est pas évident. Voilà, pour payer son loyer et préparer l'arrivée d'un bébé, c'est un peu compliqué. Ouais. Donc voilà, donc on a, et pour les maladies, c'est pareil, on a des choses mises en place, mais pareil, qui sont très compliquées à mettre en place et qui sont pas forcément très avantageuses. Donc concrètement, on déclare pas quand on est malade. C'est-à-dire qu'à moins d'avoir la jambe dans le plâtre et de plus pouvoir travailler, personne va dire là j'ai une grippe, je reste chez moi pendant 4 jours. Non, c'est pas la peine de le dire parce que sinon on va juste ne plus rien toucher pendant 4 jours. Donc non, on dit rien. Et d'ailleurs de toute façon on va bosser parce qu'on n'est pas non plus dans le genre de métier où on peut se faire remplacer quand on peut pas. C'est ça. Voilà, on est aussi dans ça pareil. On n'est pas des clandeurs, c'est-à-dire que nous malade, t'as la gastro et tant pis, va au théâtre et si va jouer quand même. Voilà, t'as la grippe, t'as peu importe, t'es hyper malade, t'as perdu quelqu'un, peu importe en fait. Enfin, ce soir tu vas être sur scène et tu vas jouer et c'est comme ça et pas autrement. Il n'y a pas forcément possibilité d'être remplacé, ça dépend des productions bien sûr, mais il y a beaucoup de productions où on sera on sera pas remplacé, quoi qu'il se passe dans notre vie, quoi qu'il se passe dans notre état de santé, à moins que ce soit gravissime et qu'il n'y ait pas le choix, et on va nous le faire payer gentiment après, en général. Mais en loose day, mais probablement. Mais en tout cas, on peut pas s'absenter, on peut pas poser des RTT, planifier des vacances. On n'a pas un CE qui nous offre des super trucs, on n'a pas des tickets resto, on n'a pas on n'a pas des tarifs réduits pour des super vacances avec son CE. En fait, on n'a pas vraiment de privilèges. On a les privilèges des chômeurs. Voilà. Ouais. On peut aller aux zoos gratuitement, on peut aller à la piscine municipale gratuitement. D'accord. Mais ça, c'est tous les chômeurs. Tous les chômeurs. Donc, ce n'est pas que les intermittents. Voilà, comme on est pour ceux qui sont intermittents, pas pour les artistes et tout ça qui n'ont pas leurs heures. Oui, non, si on a ces heures et qu'on est du coup intermittent, on est donc chômeur et donc on peut profiter de ces petites parfois des petits tarifs réduits ou des petites gratuités pour les chômeurs. Voilà. C'est concrètement notre seul avantage. Sinon, on n'a pas d'avantage. Ouais. Et du coup, une petite question par rapport au congé maternité et même congé paternité. Ça peut compter en heures ? Ça compte en heures, tout à fait. Okay. Ça compte en heures. Vu avec le Pôle emploi, on peut se dire qu'on est déclaré congé mat ou congé pat. Et ça va nous apporter quand même. Ça va apporter des heures. Alors pour le congé de paternité, c'est pas hyper intéressant parce que je crois qu'il y a 10 ou 11 jours. Donc du coup, ce qui revient à une cinquantaine, c'est une cinquantaine d'heures, quoi. Donc c'est pas très intéressant. C'est pas énorme. Cela dit, ça peut faire la différence, mais c'est pas énorme. Alors que pour les femmes, ça peut faire du coup la totalité des heures nécessaires parce que justement, on se retrouve avec ce problème on sera pas choisi pendant plus de 9 mois en fait. On sera pas choisi. D'accord. Jamais. Donc ils ont mis en place ce système qui avant était mal fait. Depuis la réforme qu'il y a eu en 2016, ça a été vraiment retravaillé dans le bon sens. Et du coup, on peut nous permettre, d'où après on n'aura qu'un petit SMIC, mais parce qu'en même temps on n'aura pas travaillé ou peu. Oui. Donc ça c'est super. Ils ont mis en place quelque chose qui est super. Parce qu'on ne sera pas choisi alors qu'on a envie de travailler. Bah oui. Voilà. Parce qu'on peut se dire ça va, du coup tu vas pas bosser pendant 1 an puis tu vas toucher un truc. Ouais, mais en fait, c'est pas un kiff de pas travailler pendant 1 an.
En fait, c'est pas notre plaisir. Non. En plus, vraiment, on a choisi un métier qu'on aime. Oui, puis surtout On a qu'en un plus, vrai si on ne plaisir travaille d'aller pas, on bosser. n'est pas dans la dynamique de boulot On n'est pas dans la avec les dynamique, gens. on disparaît. Ouais, un Enfin, peu, voilà, il y a un truc qui est pas. Voilà. Et puis, c'est pas cool même si peut-être beaucoup de gens se disent, mais c'est génial de ne pas pouvoir travailler pendant des mois. Non, c'est sympa 2 semaines pour regarder une bonne série, puis après, ça y est, on se fait chier. On se fait chier, après, on a envie de bosser. On a envie d'aller bosser. Faut savoir que notre métier, c'est quand même une passion et qu'on a envie d'en faire, quoi. Donc si on ne travaille pas, on vit pas, mais en même temps, on vit pas de notre passion, donc on. Oui, on fait partie des gens qui aiment travailler, en fait. Voilà, donc, quand on travaille pas, encore une fois, nous ne sommes pas des vendeurs. C'est un peu déprimant de pas travailler. Ouais, c'est clair, c'est vrai. Tu disais par rapport au CE, tu disais on avait parlé avant de préparer ce podcast, qu'il y avait quand même un truc qui existait, qui n'est pas très connu en fait. Oui, tout à fait. Il y a un truc qui existe qui s'appelle le FNAS, F-N-A-S, qui en fait est. En gros, c'est le CE pour les intermittents du spectacle, c'est-à-dire qu'ils vont proposer des vacances à tarif réduit, des activités pour les enfants à tarif réduit. Je ne sais plus exactement ce qu'ils proposent. Ils proposent quelques activités, mais il faut pour ça avoir assez cotisé. C'est-à-dire qu'il faut que nos employeurs aient assez cotisé pour qu'on ait de l'argent sur notre compte, entre guillemets, et donc que ça nous permette d'avoir quelque chose. Mais le problème, c'est que c'est une caisse de cotisation absolument pas obligatoire. Donc pareil pour les employeurs, finalement il faut être un peu con pour payer un truc qui n'est pas obligatoire. C'est-à-dire que soit le mec est sympa et se dit je fais les FNAS donc je suis un peu classe. C'est-à-dire qu'entre guillemets ça veut dire qu'il veut faire plaisir à ses employés, qu'il veut leur offrir quelque chose, quoi. C'est-à-dire que c'est bon, allez, on cotise un petit peu plus, ce qui va vous permettre d'avoir quelque chose de cool derrière. Mais il y a une économie très compliquée quand même dans ces métiers-là. Donc la réalité économique fait que quand on n'est pas obligé de payer quelque chose en tant qu'employeur, on ne le paye pas. Et que personnellement, ça fait 10 ans que je travaille, j'ai appelé le FNAS pour savoir à quoi j'avais le droit. Rien du tout. Voilà. Ah, tu les as Merci à mes employeurs depuis 10 ans, j'ai rien du tout. D'accord, Et comme quoi ça existe en fait. Mais après ça existe. Et il y en a un, mais voilà, c'est comme c'est pas obligé. Si ça existe, c'est qu'il y a quand même des gens qui cotisent et des gens qui en bénéficient, sinon ça aurait disparu. Sûrement. Mais je pense que pareil, ça me ferait bien rigoler d'avoir le pourcentage d'intermittents du spectacle qui peuvent en profiter. Ouais, ça me ferait bien rire d'avoir le pourcentage. Limite, tu dois leur demander. Ouais, ce serait intéressant parce que je pense qu'on rigolerait bien. C'est pour ça. Donc mais bon, c'est déjà bien que ça existe pour le coup. Mais faudrait mettre un petit coup pour que ça passe en cotisation obligatoire, peut-être. Par exemple. Ouais, pas forcément. Comme les congés spectacles, c'était pas obligatoire. Avant, c'était pas obligatoire. Non, ça n'a pas toujours été obligatoire. Donc, pareil, les employeurs, ils cotisaient pas. Pourquoi on va pas cotiser pour leurs vacances, on s'en fout, quoi. Et puis, en fait, à un moment donné, c'est devenu obligatoire pour qu'on puisse quand même avoir un genre d'équivalent des congés payés. Qu'une fois par an, on puisse partir en vacances en touchant quelque chose, quoi. Mais ça a galéré à se mettre en place, le fait que ce soit obligatoire, et ça l'est. Donc, allez, battons-nous pour le FNAS maintenant. Ouais, c'est clair. Du coup, c'est vrai que ça montre que c'est quand même pas mal compliqué, quand même, ce régime et du coup ce métier. On dirait que c'est tout fait pour pas qu'on devienne intermittent, quoi. C'est une galère pas possible, on n'a pas d'infos, truc obligé, pas obligé. Alors on se dit aussi beaucoup que finalement nos employeurs aussi, au lieu de nous payer convenablement, se disent un peu, je vous donne vos heures, quoi. Genre exactement. C'est truc de high level et tout ça. Il y a un petit problème de cercle vicieux qui fait que les employeurs se disent il peut bosser pour moi gratuitement ou pas cher puisqu'il a ce système d'intermittence qui lui assure des sous. Et puis bon, ça va, je lui fais des heures et finalement la quête de tout intermittent du spectacle, c'est d'avoir ses heures pour renouveler ses droits. C'est quand même assez bizarre. Et donc du coup, on est hyper mal payé, voire très souvent pas payé. On travaille beaucoup gratuitement. Et puis parce qu'ils savent qu'ils ont ça sur quoi compter, alors qu'en réalité ils devraient nous payer correctement et qu'on n'ait pas besoin de cette intermittence. C'est-à-dire que en fait le but c'est pas de l'avoir, le but c'est d'assez bien gagner pour ne pas l'avoir. D'ailleurs c'est plafonné, si on gagne bien on l'a pas. Donc en fait non, c'est-à-dire que le but de beaucoup d'intermittents, énormément d'intermittents, d'artistes, de techniciens,
On les entend souvent dire j'espère que je vais avoir mes heures, j'espère que je vais être intermittent, j'espère que je vais être intermittent, j'espère que je vais être intermittent. Non, espère gagner assez de thunes pour ne pas être intermittent. Ouais. C'est ça la réussite. La réussite, c'est de plus être chez Pôle emploi quand même. La réussite, c'est pas de rester tout le temps à gratter pile poil le nombre d'heures. C'est tout parce que c'est devenu ça, c'est devenu tellement le langage des artistes et le truc, c'est devenu une obsession. Une obsession. Et du coup, tout le monde joue là-dessus parce que tout le monde est content. Voilà. Donc les employeurs profitent de ça aussi quand même. Ils profitent complètement de ça. Je vous donne vos heures quoi. Et ils en profitent pas forcément consciemment, c'est juste que c'est instauré. C'est devenu ça. C'est devenu quelque chose de normal et d'instauré. Alors que non, dans d'autres pays où il n'y a pas ce système, parce qu'on est quand même un des rares pays en France à avoir une aide pour les intermittents. Ce qui est bien, c'est quand même bien. C'est un truc. C'est super, mais du coup, il y a des pays où il n'y a pas ça et juste les gens sont bien payés quand ils travaillent. Et puis ils s'organisent pour vivre dessus, ou ils ont un autre job à côté, mais ils n'ont pas besoin de ça et ils vivent quand même. Donc, du coup, c'est bien ou pas d'être intermittent? En gros, qu'est-ce que tu... On pourrait dire avantage, inconvénient, mais quel est peut-être ton point de vue, toi Moi, mon point de vue, c'est que... C'est compliqué parce que, évidemment, je passe pour un dictateur si je dis que je suis contre, mais... Non, mais c'est intéressant parce que du coup, comme toi qui connais et du coup qui t'es vraiment intéressé sur l'intermittence et ce que c'est ce régime, etc. Et quand du coup on fait le parallèle avec les autres pays, par exemple les pays anglo-saxons, donc, nous on fait pas mal de comédie musicale, par exemple, pour dire cette branche de métier-là dans les côtés artistes. Et par exemple, pour les pays anglo-saxons, en Angleterre, à Londres ou aux États-Unis, à Broadway, eux, c'est une grosse culture, il y a des gros spectacles, beaucoup, c'est ça. etc. Mais eux n'ont pas l'intermittence. Ils n'ont pas l'intermittence. Par contre, ils ont des publics qui vont payer $180 la place, avec des salles de 2000 places complètes tous les soirs. Et donc, du coup, c'est une autre économie qui, je pense, est souvent rentable. Pas tout le temps, il me semble, mais souvent rentable. En tout cas, rentable avec les tournées. Enfin, voilà, ils ont une économie qui est construite de manière rentable. Et du coup, ils peuvent se permettre de sortir des bons salaires pour les artistes. Ouais. Aujourd'hui, on fait ça ici, les mêmes salaires. Ils mettent la clé sous la porte au bout d'une semaine. Ouais. Parce qu'on n'a pas 2000 personnes par soir qui payent 180, à part à l'opéra, où il y a encore cette culture-là. Ou le théâtre, de plus au théâtre. Et encore la comédie française, quoi. C'est-à-dire que c'est fini, on paye plus. Et encore, la comédie française, je suis même pas sûre que ce soit si cher que ça. Non, je crois pas. Les pleins tarifs, c'est pas les mêmes tarifs. Et non, il me semble que c'est pas. Je pense qu'on a que l'opéra qui se rapproche de ça. Mais c'est notre culture, évidemment, c'est juste pour comparer. Donc du coup, nous, on a ce système-là, ce régime-là intermittent, mais du coup, est-ce que c'est bien ou pas, finalement? Moi, je pense que dans un idéal, il faudrait qu'on soit mieux payé. Ouais. Et que du coup, on n'ait pas besoin de ce système d'intermittence qui est quand même un cercle vicieux, qui fausse un peu les mentalités, qui permet aux employeurs de nous proposer des trucs pourris et qu'on se dit ouais, mais j'ai tellement besoin d'heures que ça devient vraiment, pour moi, on est à la limite de la prostitution. Qu'est-ce qu'on n'est pas prêt à faire pour avoir des heures, quoi. Ça va un peu loin, quoi. Enfin, et du coup, et moi y compris, je dis pas que je suis pas dans le lot, mais parce que c'est comme ça, on n'a pas le choix. Le système est fait de telle manière qu'on a besoin de s'accrocher à ce truc d'heures. Et qu'on en oublie presque pourquoi on fait ce métier par moment et qu'on va aller choisir quelque chose qui fait des heures plutôt que quelque chose qui est intéressant artistiquement. Et moi, je pense que s'il n'y avait pas ça, ce serait mieux. Par contre, s'il n'y avait pas ça et qu'on était bien payé, il n'y aurait plus de production, il n'y aurait plus rien puisque les gens mettraient la clé sous la porte. Oui. Donc, ça veut dire que cet argent-là, il faudrait qu'au lieu qu'il serve à ça, qu'il serve à subventionner la culture. Bien sûr. Parce qu'on a un problème de subvention dans la culture. Donc, au lieu de payer l'assurance chômage, payons des subventions et créons des choses avec des moyens qui peuvent du coup payer les gens, qui sont peut-être pas dans une économie rentable mais qui ont moyen du coup d'éponger les dettes derrière, comme on a le fonds de soutien, on a des choses qui existent dans ce sens-là, et ce fonds de soutien tend à disparaître parce qu'il ne sera plus assez alimenté parce qu'il n'aura plus de sous. Et en fait, non, je pense que là l'état où il se trompe, c'est qu'on a besoin de culture en fait. On a besoin de choses culturelles et donc il faut alimenter les caisses de la culture plutôt qu'alimenter le chômage des artistes qui de toute façon n'ont pas de boulot puisqu'il n'y a plus de culture. C'est-à-dire qu'il y a un truc qui tourne pas rond. Voilà, il y a un cercle vicieux qui est juste trop bizarre en fait. Enfin, je pense qu'il faut revoir tout le truc, mais bon, c'est un boulot. Enfin, je sais pas comment ils vont faire. C'est pour ça qu'ils ont eu par moment des décisions très radicales. On supprime l'intermittence.
Ouais, mais enfin non, parce que là, dans le Parce qu'il n'y a pas contexte d'intermittence, du actuel, coup, il n'y aurait plus rien non plus. Ah, mais il n'y aurait en plus fait. rien. Parce que ce Il n'y serait... aurait plus rien. Dans le contexte Ça actuel, même. c'est pas possible. Il faudrait vraiment revoir tout le système De A à Z. pour qu'il y ait toujours de la culture, que les gens soient payés correctement et qu'on ne soit pas chômeurs. Enfin, il faudrait faire tout un nouveau système. Mais ça serait l'idéal. Le politicien chaud. On pourrait dire que l'intermittence... On cherche quelqu'un de chaud sur ce sujet. Si vous êtes chaud, participez. Non mais ouais, donc c'est plutôt il y a des avantages et des inconvénients. Moi par exemple je trouve que c'est une très bonne chose qu'on ait ça, mais c'est très bien parce qu'on n'a pas autre chose. Voilà. C'est un bon palliatif en fait. Voilà, c'est ça. Mais c'est pour moi pas la solution finale. Non, c'est vrai, c'est pas faudrait pas rester derrière ça, il faudrait que ça bouge. Moi je crois que c'est pas la meilleure option, mais en attendant, merci de nous mettre ça, c'est mieux. Au moins, on peut survivre en attendant, mais c'est pas. C'est bien trouvé en tout cas, mais c'est bien c'est trouvé. Pas du coup, pour montrer un petit peu Enfin, on en a parlé que c'était assez compliqué ce système, qu'on sent une petite volonté quand même de réduire ce nombre d'intermittents, donc on a toutes ces questions. Et du coup, j'ai relevé sur ton site, donc tu as une petite rubrique FAQ avec plein de questions qu'on se pose. Alors ça, c'est vraiment destiné aux intermittents qui se posent plein de questions, eux-mêmes les gens lambda qui voudraient un peu savoir tout ce qu'on se dit, parce qu'on se dit beaucoup de choses, on réfléchit énormément. Et beaucoup à des personnes qui visent d'être intermittents, mais qui ne le sont pas encore. Voilà, oui, alors je les mettais dans le même paquet, mais oui, ils le sont pas encore. Voilà, savent pas trop comment appréhender le truc pour justement y accéder. Parce qu'on se rend compte qu'on n'a pas ces infos. C'est très compliqué d'avoir accès à l'information. Ouais. C'est très compliqué. En plus, on a maintenant un pôle emploi dédié au spectacle. Oui, ça c'est bien. Moi, j'y suis allée un matin pour justement avoir des informations. Parce que je l'ai lu, leur document, super, le document, trentaine de pages, machin. C'est 10% des infos. Alors c'est déjà ça, mais où sont les 90 autres pourcents en fait. Donc du coup, je suis allée voir le mec avec une liste de questions. Voilà, donc là il y a marqué que ça, mais c'est pas détaillé tel cas. Là, ça c'est même pas abordé, machin. Il m'a dit bon, écoutez mademoiselle, j'ai pas que ça à faire de vous répondre. Vous voyez la queue là-bas de personnes qui ont des problèmes avec leur dossier. Je dois les gérer, donc je peux pas vous répondre. Je dis mais monsieur, si vous répondiez aux gens comme moi qui cherchent à maîtriser le système, moi je fais partie des personnes par exemple qui ne font jamais cette queue, puisque je n'ai jamais de problème vu que je gère mon dossier toute seule comme une grande. Donc voyons le truc autrement, aidez-moi à comprendre, aidez les gens à comprendre, et les gens viendront plus faire la queue avec leur dossier pourri. C'est-à-dire que c'est pas, faut pas voir le truc dans ce sens-là, il faut voir le truc dans l'autre sens. Donner les informations, les gens se gèrent et il n'y a plus autant de queue pour des problèmes. Donc ça n'a aucun sens. Et le mec voulait pas prendre le temps de me répondre. J'ai insisté, j'ai fini par avoir 10 minutes de son temps. Mais enfin, ils sont fous ces gens-là. Il y a un sentiment au Pôle emploi. On a tous des anecdotes de fous. Et toujours ce truc de se battre pour avoir une info. Et alors, pour avoir une info fiable. Voilà. Ah là là, on appelle une personne, on dit un truc, on appelle le lendemain, on dit autre chose. Et non, là, je ne sais pas qui croire. Bon, allez, elle avait l'air mieux, je vais la croire elle. Enfin, non, mais c'est du délire. Enfin, et ça aussi, ça a quand même progressé, mais on n'y est pas. On n'y est pas, franchement, il y a encore du boulot, quoi. Du coup, j'ai relevé quelques questions qu'on se pose tous, et d'ailleurs qu'on va notamment peut-être soit les appeler pour se poser cette question, on n'a pas les mêmes réponses, soit aller au Pôle emploi pour leur poser cette question, on n'a pas les mêmes réponses, on fait des heures de on n'a pas le temps de nous répondre. On n'a pas le temps, le Pôle emploi est fermé, etc. Donc moi, j'en ai relevé 5. Alors, vaut-il mieux accepter ou refuser l'abattement pour frais professionnels ? Alors ça, dans les contrats, on nous propose, quand on est engagé en tant qu'artiste, on nous demande si on veut l'abattement, on veut le refuser ou l'accepter, cet abattement de frais professionnels. Est-ce que tu peux juste nous dire à peu près ce que c'est et nous dire l'un ou l'autre ce que c'est, pas aller dans les détails, mais juste que ça soit un peu question-réponse. Déjà, ce qui est important, c'est que, donc, comme tu dis, l'employeur est censé nous demander si on accepte ou si on refuse. Il faut savoir que c'est obligatoire pour un employeur de demander ça à ses employés chaque année civile. Et si on accepte ou si on refuse, ça s'applique sur l'année. D'accord. Or, les 3/4 des producteurs ne nous demandent pas. Si oui ou non, on veut ou on veut pas, parce qu'ils préfèrent qu'on prenne l'abattement parce que ça leur revient moins cher en cotisation. Donc, eux, ils se disent on va au moins cher, et par défaut dans les contrats, ils marquent la personne accepte l'abattement. Or, c'est pas une obligation, vous pouvez dire oui ou non, et ils doivent faire signer un papier qui dit que oui ou que non. Voilà. Donc déjà, bon à savoir, parce que une petite chose pas toujours très clean. Donc, soit c'est de l'oubli, soit c'est pas clean. Mais en tout cas, il faut savoir qu'il faut signer ce papier chaque année.
Donc du coup, si on accepte l'abattement, on va toucher un peu plus de net à la fin du mois, ce qui englobe en gros les petites dépenses qu'on a à faire pour cet employeur, parce que peut-être justement, ou pour tous les employeurs, parce qu'il faut qu'on fasse des photos, parce qu'il faut qu'on achète du maquillage, parce qu'il faut qu'on ait des démos, parce qu'il faut qu'on a plein de frais qui vont être engendrés, ou parce qu'on a des frais de transport pour aller travailler, ou des frais de repas, et en fait tous ces petits frais, en gros on nous dit en gros je te paye un petit peu plus, et puis c'est un remboursement pour les frais que tu as eu. Donc ça c'est si on l'accepte. Ça c'est si on l'accepte. Ok. Et l'employeur il paye un petit peu moins parce qu'il cotise un petit peu moins pour nos retraites. Ça devient aussi, c'est-à-dire que sur les 5 € qu'on a en plus, on est censé se rembourser tout notre truc et cotiser à la retraite. Bien sûr. Ou alors on refuse l'abattement. Donc là l'employeur va payer un petit peu plus cher parce qu'il va plus cotiser pour nous pour la retraite. Après, faut-il croire à ce qu'on va avoir, nous, à la retraite, hein. Je pense que ce sera un autre sujet. Ça pourrait faire un autre sujet de podcast, cette chose, bien sûr. En tout cas, on se dit, on cotise un petit peu plus pour la petite retraite qu'on aura peut-être un jour. On a donc un peu moins de net sur le coup. Mais du coup, on peut demander à l'employeur de nous rembourser certaines choses qu'on a dû acheter, par exemple, pour des choses. On peut négocier qui nous paye le pass Navigo, par exemple, pour prendre le métro, ou on peut négocier un panier repas, ou on peut négocier des choses avec l'employeur. Et si l'employeur refuse de le négocier, parce que en général ils n'ont pas d'argent, ils refusent, on peut passer ces factures-là en frais réels et les déduire des impôts. Ça veut dire que toutes ces factures finalement qu'on paye pour bosser, mais que si c'était pas pour le boulot, on n'aurait pas dépensé tout ça, et ça représente pas mal d'argent à la fin de l'année quand même. Du coup, on peut détailler ces frais réels, qui sont des frais professionnels en fait, et parce qu'on déduit toutes ces factures-là, on paye un petit peu moins d'impôts, et l'un dans l'autre, on s'y retrouve. Voilà. Et il y a beaucoup de gens qui acceptent l'abattement et déclarent des frais réels. Attention, c'est pas censé être comme ça, ou alors il y a une liste très précise de frais réels qu'on peut, mais là, pour faire les vrais frais réels avec la liste totale, il faut refuser l'abattement. Parce que c'est déjà inclus dans ce forfait, c'est abattement pour frais professionnels. Donc on a déjà pris la petite somme pour les frais professionnels, on n'est pas censé la prendre à l'employeur et à l'État. D'accord, ok. Voilà. Est-ce qu'on peut cumuler l'intermittence et les régimes généraux, donc les annexes 8 et 10 et les régimes généraux, et dans quelle limite? On peut complètement cumuler les deux. Donc il n'y a pas de limite. On peut faire un boulot qui n'est pas... Pas à plein temps. Il ne faut pas être en CDI. D'accord. On ne peut pas être en CDI et CDD et au chômage. Du coup, parce que pour être intermittent, on est au chômage, donc on ne peut pas être en CDI. Par contre, on peut être en CDD. Il y a soi-disant pas de limite. Alors après, évidemment que si on bosse 35 heures par semaine, quand même c'est un CDD, au bout d'un moment ils vont bugger. Ils vont dire vous travaillez beaucoup. Vous travaillez beaucoup, voilà. Et puis il faudrait quand même pas plus travailler dans le régime général. Dans les règles, il n'y a pas de limite. Mais il faut mieux éviter. Dans la pratique, il vaut mieux quand même que ça ait pas l'air d'un plein temps. Ouais, voilà. Okay. Alors après, si c'est un mois, ça va. Mais si ça commence à être 6 mois, il y a un truc qui va pas. Voilà. Mais si c'est un mois, 2 mois, machin, ou si c'est, je sais pas, une trentaine d'heures, une cinquantaine d'heures tous les mois, voilà, il n'y a pas de limite. Et après, au moment où on va ouvrir ses droits au chômage, si on a les critères pour ouvrir à l'intermittence et au régime général, eux, automatiquement, vont nous passer là où ça va leur coûter le moins cher, donc au régime général. Mais on est en droit de demander à basculer à l'intermittence. Si on ouvre les droits aux deux régimes chômage, c'est à nous que revient la décision, même s'ils ne nous le disent pas. Donc on peut mais en fait, on peut dire non, j'ouvre les droits des deux côtés, je veux ces droits-là et non pas ceux-là. Mais il faut, encore une fois, savoir ça et voilà, il faut être au courant et il faut aller les piquer un petit peu, parce que sinon, eux, ils font des économies. Et du coup, si on est intermittent, qu'on est on a nos allocs, etc. Et du coup, quand on se déclare et qu'on a fait un petit peu de boulot en régime général, par exemple pour un emploi saisonnier ou pour un truc, on le déclare dans notre fiche normale en mettant nos heures. On le déclare en nombre d'heures. Ça ne comptera pas en heures d'intermittence. Ça ne compte pas pour l'intermittence. Ça va compter pour le calcul des franchises. Voilà, il y a l'histoire maintenant des franchises. Là, évidemment, oui, ça va compter, parce que en fait, quand c'est pour nous prendre de l'argent, ça compte. Quand c'est pour nous en donner, ça compte pas. Voilà, dans toute logique. Bien sûr. Mais ça compte pas pour avoir ces 507 heures, mais ça permet de bosser. De bosser pour avoir de l'argent. Pour avoir le net, voilà. Ouais, voilà, carrément.
Alors, est-ce qu'on peut cumuler du travail à l'annexe 8, donc avec les techniciens et ouvriers du spectacle, et l'annexe 10? Tout à fait. On peut faire les deux. On peut faire les deux. Pareil, il n'y a pas de limite. On peut faire les deux. Par contre, au moment d'ouvrir ses droits, donc là pour le coup les heures se cumulent pour atteindre les 507 heures. Okay. Ça se cumule des deux côtés. Par contre, au moment d'ouvrir ses droits, ils vont regarder sur la période de référence sur laquelle ils se basent pour faire le calcul, donc en général 12 mois. Ils vont regarder où est-ce qu'on a fait le plus d'heures, à l'annexe 8 ou à l'annexe 10. Okay. Et on va être indemnisé sous l'annexe 8 ou sous l'annexe 10. Qui n'est pas le même calcul. Qui n'est pas le même calcul. Et c'est honnêtement un peu plus avantageux d'être à l'annexe 10. D'accord. Voilà. Le palier minimum, par exemple, le plancher est plus élevé. Okay. Donc rien que pour ça, si on n'a pas travaillé énormément, qu'on risque d'être au plancher, autant être à l'annexe 10 qu'à l'annexe 8. Ouais. Voilà. Donc après, ça commence à se valoir sur des grosses sommes, parce que le calcul des franchises est différent aussi. Enfin voilà, il y a tout un calcul qui est un peu différent. Mais il vaut mieux... à choisir entre les deux, je trouve que l'annexe 10 est un petit peu plus intéressant. En tout cas, c'est possible de faire. Mais en tout cas, on peut cumuler. Voilà. Et ça comptera pour nos 507 heures, par contre. Oui. Voilà, ça fait partie de nos deux annexes qui comptent. On peut complètement travailler dans les deux. Ok, cool. Alors, il y a beaucoup de questions qui reviennent sur ça, et du coup, je l'ai relevé aussi. J'ai notamment des amis aussi qui font ça. Je me suis même posé la question, est-ce que c'est possible de cumuler l'intermittence et le statut d'auto-entrepreneur? Oui. On peut cumuler, mais auto-entrepreneur, il faut que l'activité de cette auto-entreprise n'ait aucun rapport avec le spectacle. D'accord. Enfin, n'ait aucun rapport avec l'activité qu'on fait. C'est-à-dire que si on est monteur à l'annexe 8, il ne faut pas qu'on fasse une auto-entreprise de montage, quoi. D'accord. Voilà, il faut que ça ait rien à voir. On pourrait avoir l'inverse, dire je monte une petite auto-entreprise de vidéo, de montage, etc. Mais par contre, à côté, je bosse en tant qu'artiste chanteur, par exemple. Non, pareil, ça pourrait... Donc non, parce qu'on peut récupérer des heures dans l'autre annexe, donc on peut basculer, donc c'est compliqué. D'accord. Il faut que ça ait rien à voir avec le spectacle, l'audiovisuel. Il faut vraiment que ce soit autre chose. C'est-à-dire que, voilà, moi, un exemple autour de moi, quelqu'un qui fait des massages shiatsu, ou quelqu'un qui fait du yoga. Là, pour le coup, ça n'a rien à voir. D'accord. Ouais. Rien à voir. Oui, bien sûr. Et donc là, on a l'auto-entreprise d'un côté et l'annexe 8 ou l'annexe 10, plus ou pas intermittence de l'autre côté. D'accord, donc ça c'est cumulable, il n'y a pas de problème. Ça c'est cumulable. Par contre, quand on va déclarer, donc parce qu'on a une obligation de faire une déclaration mensuelle tous les mois au Pôle emploi de ce qu'on a travaillé, pour justement ne pas être indemnisé pour les jours où on a bossé. Évidemment, le but c'est d'avoir une aide quand on ne travaille pas. Il faut convertir ce qu'on a touché en auto-entreprise en heures. Donc voilà, le calcul, je l'ai expliqué, je pense, sur mon site. D'accord, il faut convertir en nombre d'heures pour pouvoir déclarer un nombre d'heures, en fait. Parce qu'en réalité, on peut avoir facturé 60 € de l'heure, mais on n'a pas bossé qu'une heure, du coup. Pour eux, on a bossé, c'est divisé par le SMIC, quoi. Donc on a bossé peut-être 4 ou 5 heures. Ah d'accord, donc voilà, en fonction du montant. Déclares, tu as un montant d'heures que tu vas déclarer. Donc ça, c'est un calcul à savoir. En gros, c'est le montant qu'on a touché. Moi, je ne connais pas par cœur. Il y a un abattement à retirer. Et sur la somme restante, il faut la diviser par le SMIC horaire pour avoir l'équivalent aux yeux de Pôle emploi du nombre d'heures travaillées. Et ces heures-là vont rentrer dans le calcul des jours non indemnisés par Pôle emploi. D'accord. Voilà. Par contre, elle ne rentre pas dans le calcul des heures pour ton dossier. Non, par contre, ça ne rentre pas du tout dans le calcul des heures pour atteindre les 507 heures. Et donc, c'est là où il faut faire attention. C'est que, étant donné que les auto-entrepreneurs vont déjà payer des cotisations, c'est pas juste du cash. Il y a quand même, ils ont 20 et quelques pourcents. Voilà. Il me semble aussi dans ces eaux-là de cotisations, de charges à payer. Là-dessus, ils vont devoir convertir avec le petit calcul pour savoir combien d'heures ils ont fait, donc ils vont avoir des jours indemnisés en moins. Et donc finalement, l'un dans l'autre, à la fin du mois, est-ce qu'ils ont bien fait de travailler en auto-entrepreneur? Ça, c'est une autre question. C'est moins sûr, il faut quand même faire un peu de chiffres pour que ce soit intéressant. Voilà, peut-être qu'au début, ce sera pas forcément tout de suite rentable et qu'après, ça le sera. Mais faut quand même prendre en compte tous les paramètres pour savoir si c'est intéressant ou pas. D'accord. Et en même temps, si on veut faire une autre activité, on n'a pas toujours le choix que de faire ça. Mais c'est possible. D'accord. Et une petite dernière question, alors ça on se la pose mais tout le temps je pense, c'est la grande question, alors sous divers taux, mais c'est quoi le mieux entre avoir 2 cachets de 100 € ou un cachet de 200 €?
Je suis fatiguée de répondre. Ouais, je sais. Mais tu vois, c'est pour ça, on le fait en podcast, les vidéos, et c'est essayer je de. plaisante. C'est juste, c'est une question qu'on pose tout le temps. Ouais, et c'est surtout, c'est une question où c'est très compliqué de répondre. Oui, parce qu'en fait, elle marque dans les deux sens. Voilà. Souvent. En fait, la question, c'est. Il y a une légende urbaine qui dit il faut faire que des gros cachets, il faut pas faire beaucoup d'heures. Je pense que ça, c'est une légende de avant 2003, avant la réforme de 2003. Donc, messieurs, dames, avant 2003, arrêtez de dire ça aux petits jeunes, parce que c'est pas vrai. Ce n'est plus d'actualité. Aujourd'hui, il vaut mieux, en soi, pour le calcul du taux qu'on va avoir pour l'indemnisation journalière, il vaut mieux avoir plus d'heures. Ça ne veut pas dire qu'il faut avoir plus d'heures à des tout petits montants. Parce que non, sinon, en fait, ça s'équilibre un peu. Voilà, le calcul du taux, ça va être un calcul sur les heures, un calcul sur les salaires, et ces deux-là vont être additionnés. Donc, du coup, il vaut mieux avoir et des bons salaires et beaucoup d'heures. Voilà. Sauf que ce qui fait monter le plus vite le taux, c'est d'avoir plus d'heures. Plus d'heures, d'accord. Donc, à choisir, si on a un même montant à diviser en plusieurs cachets et que l'employeur, ce qui n'est pas du tout légal d'ailleurs, mais bon, on en a tous des comme ça, qui disent bon bah j'ai tant d'argent à te donner, est-ce que tu préfères avoir 4 dates ou 5 dates ou 6 dates ou 10 dates? Ça nous arrange des fois et énormément. Il vaut mieux souvent faire plus d'heures parce que déjà si on a besoin pour les 507, bon bah en toute logique on va prendre le plus d'heures et en plus au niveau du taux, avec la même somme et plus d'heures, on va faire plus monter le taux. D'accord. Par contre, le mois en question où on est indemnisé par Pôle emploi, si on a plus d'heures, on a moins de jours indemnisés. Donc, dans le portefeuille à la fin du mois, on a moins. Donc, il faut faire le calcul dans les deux sens, encore une fois. Parce que ça va nous rapporter pour notre dossier pour l'année d'après, pour nos heures, ou pour le mois en cours. Voilà. Il y a l'histoire du mois en cours et l'histoire du calcul de taux. Et par contre, les gens qui continuent à dire c'est super de terminer le statut par un gros cachet de 500 €, pas du tout. Il n'y a pas du tout de taux par cachet en fait. Donc c'est un taux total sur l'année, c'est un total d'heures sur l'année et un total de salaire. C'est le mec qui disait que c'était le dernier, il va être compté comme un truc. Comme si c'était le petit bonus qui fait péter les scores à la fin, mais pas du tout. Ça, encore une fois, je pense que ça date d'avant 2003 et du coup, c'est des légendes urbaines, quoi. C'est resté comme des trucs que les gens se racontent. Genre, non, mais c'est bien de faire des gros cachets. Non, pas du tout. Enfin, c'est pas du tout vrai. En fait, il n'y a pas vraiment de réponse à cette question. Il n'y a pas vraiment de réponse. Mais c'est plutôt pour dire que c'est une question à se poser au niveau du mois ou de ton dossier en cours. Ou du renouvellement. Mais qu'en globalité, il vaut mieux avoir plus d'heures pour faire monter ton taux, mais vraiment dans la base de chez base. Après, il faut vraiment faire les calculs. C'est ça, il faut faire les calculs pour savoir si sur le mois en cours, c'est juste bête d'avoir trop d'heures. D'accord, ok. Ouais. Dans l'idée, il faut faire grimper les heures. Donc ça, c'est les petites questions que j'ai trouvées sur ton site dans la rubrique FAQ. Donc si vous en voulez d'autres, il y en a évidemment d'autres. Il y en a encore une dizaine, je pense, voire plus. Et puis je mets à jour régulièrement. En fait, c'est les questions les questions qu'on pose tout le temps. Donc n'hésitez pas à aller sur son site pour voir directement d'autres questions type pour avoir ces petites réponses comme ça rapidement, une info, tac, on peut trouver ça rapidement et ça c'est vachement bien sur ton site. On va y revenir après sur ton site et je voulais qu'on parle justement de de ce café réforme en fait que t'as créé. Donc c'est café, j'ai compris il y a pas longtemps, hein. Pour moi c'est genre oui, elle fait un café réforme. Non, c'est pas du tout, c'est le café réforme, c'est le nom parce qu'il y a eu la réforme il y a eu la réforme de 2016. Il y a pas longtemps, voilà. Donc je viens de comprendre ça, voilà, merci. Et du coup parce que justement, c'est depuis cette réforme de août 2016, il y a eu beaucoup de choses qui ont changé et c'est là où les gens ont soit été perdus parce qu'à un moment donné, devoir comprendre un truc et comprendre l'inverse le mois d'après, c'est un peu chiant. Surtout qu'il n'y a eu aucune explication précise. Ça a été un peu silencieux. C'était même d'ailleurs, il y a eu plusieurs trucs genre non mais en fait c'est mieux parce qu'on a 1 an, donc c'est mieux qu'avant, parce qu'avant on avait 10 mois et demi pour faire nos 507 heures, maintenant on a 1 an, donc c'est mieux. Mais en fait, par derrière, il y a plein de petits trucs. Donc il y a des choses mieux, il y a des choses moins bien. Voilà. Mais il y a surtout un truc un poil plus compliqué et surtout qui demande de l'anticipation. Ouais. Et si on n'anticipe pas, on peut vraiment se faire avoir bien comme il faut et même tout perdre. Et donc en fait, quand moi je m'en suis rendu compte, parce que moi non plus je m'étais pas particulièrement intéressée à cette nouvelle réforme. C'est tombé alors un que peu, pourtant moi c'est un truc où je m'y suis toujours intéressée et là je dis oui bon bah je sais pas, là je suis pas du tout en train de renouveler mon truc donc je me pencherai dessus plus tard machin. Et au moment où je me suis penchée dessus, heureusement que je me suis penchée dessus à temps parce que j'aurais vraiment eu un gros souci à ce moment-là. Complètement parce que et donc là je me suis dit en fait si j'en ai pas assez entendu parler, c'est que les gens en parlent pas.
Et si les gens en parlent pas, c'est que les gens n'ont pas compris. Parce que si on avait compris, on en parlerait vachement plus. Donc, ouais, complètement. Voilà. Et c'est d'ailleurs pour ça que j'avais envie de faire ça. Alors ça fait un petit moment que je me disais, quand j'ai ouvert la chaîne et les podcasts, que je me disais, l'intermittence, c'est vraiment un sujet qui va m'intéresser à parler, ça peut intéresser beaucoup de personnes et tout. Et du coup, je pensais tout de suite à toi, vu que tu avais monté ça aussi. Et quand j'ai fait ce café réforme avec toi, mais c'était une évidence pour moi. Donc je vous invite vraiment à y aller. C'est important pour nous qui bénéficient de l'intermittence et de ce régime-là. C'est hyper important. Moi, j'ai relevé quelques points que je vais dire comme ça. C'est important pourquoi ? Parce tu vas nous apprendre à gérer notre gestion de nombre d'heures avec un calcul précis de comment on va gérer nos heures avec nos calculs. Ce qu'on a dit un petit peu plus haut, du coup, est-ce qu'on veut deux cachets de 100 € ou un cachet de 200 €? Là, on va apprendre à gérer ça, gérer tout notre dossier en fait avec nos nombres d'heures, gérer notre date d'anniversaire glissante, parce que du coup le vice de la date. Le vice, c'est que du coup on nous dit qu'on a 1 an, mais on a une date qui va être glissante. On y revient juste après si tu veux. Et donc ça, c'est comprendre ce que c'est et comment le gérer, par divers exemples que tu vas nous donner avec un tableau pour nous dire si vous faites ça dans ce sens-là, c'est bien. Si vous le faites dans l'autre sens, vous êtes niqué, j'assume de le dire, parce que c'est vraiment ça. Ah oui, c'est vraiment ça. Ça permet aussi de décrypter son relevé de situation, parce que Pôle emploi nous envoie un relevé de situation quand ils veulent. Et parfois, puis les gens disent le tableau, on comprend rien. On comprend rien. Et on apprend à le lire et on comprend tout après. Et ça, je vous dis, je l'ai fait. Donc suite à ton café, ça paraît chiant comme ça, mais en fait, on ressort content. Ah ouais, on ressort content parce que moi, j'ai repris mon truc, j'ai repris tous mes relevés de situation, j'ai calculé exactement, j'ai tout relu, j'ai fait mon tableau pour noter tout ce qu'il fallait. T'as été bon élève, toi. Ah ouais, après, tu m'as rappelé pour dire ça y est, j'ai tout décrypté. Exactement, parce que j'étais fier. Mais comprendre ça, c'est tellement compliqué, on vous l'a bien expliqué, c'est dingue. Donc, décrypter son relevé de situation, la nouveauté des franchises congés payés et des franchises salaires que tu vas nous expliquer juste après, un tout petit peu, et aussi arriver à trier sur ce que tu viens de dire, sur toutes les mauvaises infos qu'on entend, les idées reçues, les mythes, les trucs qui s'est passé avant la réforme de 2003, avant celle qui vient de se passer ici, tout ça. On en entend partout, on peut poser la même question à 4 personnes différentes, on a 4 réponses différentes. Donc là, on va pouvoir trier sur tout ça, prendre les infos, bien réguler, et voilà. Donc ça, c'est tout ce qu'on va apprendre dans juste ce petit café réforme qui dure, je sais plus, 3-4 heures. On est posé autour. Peut-être moins, oui, j'ai dit 3-4 heures, mais. En fait, c'est prévu pour que ça dure 2 heures. Ouais. Mais si on est un groupe de 6, ça va durer 2 heures. Si on est un groupe de 10, comme chacun va y aller de sa petite question et son question, c'est difficile puis de pas répondre. Je prends le temps de réexpliquer. C'est pas si une personne n'a pas compris, je réexplique. Et donc évidemment sur 10 personnes, chacun va ne pas comprendre un passage différent. Donc du coup, ça fait réexpliquer plusieurs fois des passages différents. Et donc on peut monter au plus à 3 heures. Je crois que j'ai jamais dépassé. D'accord, ok. Donc autant pour moi, mais c'est que c'est tellement ça en devient passionnant, parce que vous, par exemple, là je m'adresse aux intermittents, si vous êtes à une conversation et vous commencez à parler des sujets des uns des autres, vous parlez de ça pendant des heures. C'est toujours le truc, c'est le truc, ça on en parle, c'est important d'en parler. Et là, forcément autour d'un café, on est bien, dans un petit lieu super cool, on est entre de bonnes mains, parce que c'est là pour en parler, pour parler de ton dossier aussi, poser tes questions, donc déjà on est détendu, moi je trouve ça vraiment cool là-dessus. Et puis on va apprendre des trucs importants pour après. Ouais, du quotidien d'un intermittent du spectacle, quoi. Voilà, c'est ça. Donc je vous invite vraiment à y aller. Et tu proposes aussi d'autres formules. Donc tu proposes plusieurs choses avec WizArtist. Explique-nous un petit peu ce que tu fais. Oui, du coup, en fait, je fais donc ces cafés réformes. Donc ces cafés qui sont un peu ma bataille, parce que je veux vraiment expliquer aux gens. Et l'idée, c'est qu'ils se gèrent tout seuls et qu'ils reviennent pas me voir, à moins d'avoir vraiment un souci, un cas très particulier. Voilà. On va dire que c'est les premières infos. En fait, l'idée, c'est que les gens aient les infos pour gérer au quotidien d'un dossier normal qui roule, quoi. Voilà. Donc il y a ces cafés auxquels je tiens, j'en organise à peu près 1 fois par mois. J'aimerais bien en faire plus, mais j'ai pas encore la demande pour en faire beaucoup plus que ça, donc voilà, j'ai à peu près 10 intermittents par mois. Ensuite j'ai la gestion de dossiers, donc justement tout ce qui est un peu cas particulier. Donc tu as des différentes formules que tu proposes. J'ai différentes formules, soit du one shot, voilà, je tiens aux formules sans engagement.
Donc soit du one shot, on vient me voir pour un problème précis, on le règle ensemble, on se rencontre, on se pose sur ces petits canapés pendant le temps qu'il faut, on décrypte tout le truc ensemble et j'accompagne la personne jusqu'à ce que le problème soit résolu. Et ensuite, j'ai la formule que j'aime pas, mais je la propose parce qu'il y a de la demande, mais j'aime pas cette formule. J'ai la formule qui s'appelle « Je suis un assisté et je l'assume ». Il y en a beaucoup. Qui est la formule pour ceux qui là, en entendant ça, disent « Oh, moi, 3 heures, on me parle sur intermittence, oh là là, pas du tout, ça me fait chier, je suis pas paperasse, je suis pas mathématique, ça m'emmerde, j'ai pas envie de m'en occuper, voilà. » Ou ceux qui ont envie, mais qui ont vraiment des difficultés avec cette logique-là, qui disent « Non, mais moi, je veux que quelqu'un double-check derrière. » Donc j'ai cette formule qui consiste à vraiment tout vérifier tous les mois, c'est-à-dire que je suis tous les mois, t'as travaillé, combien, où, et je liste tout, et tous les mois je dis attention, il te manque tant d'heures avant telle date, tu vas accepter tel contrat, attention, ça va faire glisser ta date d'anniversaire ici ou là, et puis je revérifie tous les mois, t'as touché combien, oula c'est pas normal, il te manque tant, il t'en carotte un peu, voilà, et je suis vraiment tous les mois comme si c'était mon dossier, voilà, comme je ferais avec le mien. C'est pas ma formule préférée, mais ceux qui en ont besoin, je la fais. Voilà. C'est pas ma formule préférée parce que je préférerais vraiment que les gens sachent et se débrouillent. Maintenant, s'ils n'ont pas envie, je le gère. Mais ton but, c'est ça, c'est de faire. Mon but, c'est plus de propager la bonne parole plutôt que de faire un business où je gère les trucs des gens. Voilà. Après, il y a de la demande, donc voilà, je préfère quand même les aider qu'ils soient pas dans la merde, mais c'est pas ma préférée. Et après, j'ai un entre-deux, pareil, sans engagement, qui revient un peu moins cher, où les gens me sollicitent quand ils ont besoin, voilà, 1 fois, 2 fois, 3 fois dans l'année, justement quand il y a un truc bizarre et qu'ils savent pas trop, ou au moment de renouveler pour pouvoir faire des calculs, pour faire des simulations, qui est un peu à cheval entre celui-là et le one-shot, qui est un entre-deux, mais encore une fois, sans engagement. Et voilà. En gros, voilà. C'est cool, c'est vachement et bien. Après je fais des petites choses à côté qu'il y a sur le site. Donc n'hésitez pas, alors tu nous rappelles ton site, c'est si on veut retrouver Wizartist. Alors pour retrouver, c'est www.wizartist.fr. Voilà, et là du coup on peut retrouver sur ton site. On peut retrouver les abonnements, les petites choses que je propose en plus comme les lectures de contrats ou des petites choses comme ça quand on n'a pas d'agent, qu'on a besoin de décrypter un peu un contrat. Enfin, c'est des petites choses qui ont pour le coup rien à voir avec l'intermittence, qui sont plus pour les artistes techniciens. Mais dans l'idée, en tout cas ça développe les formules, ça développe la petite foire aux questions, des questions qui reviennent tout le temps et qui est mise à jour souvent. Ça donne la date du prochain Café Réforme. Et il y a une page aussi sur la nouvelle réforme qui compare ce qui a changé depuis 2016 avec un petit tableau en partie. D'un côté ce qui était valable avant 2016 et qu'est-ce que c'est devenu depuis. Des choses qui n'ont pas bougé, des choses qui ont bougé. Il faut savoir aussi que pour le Café Réforme, dans tout ce que j'ai dit, moi c'est des points que j'ai énumérés, que je répète, gestion de son nombre d'heures, un calcul précis, gestion de sa date d'anniversaire glissante, ça c'est important de la comprendre, décrypter son relevé de situation, les nouveautés des franchises congés payés, franchises salaires, et arriver à trier sur toutes les mauvaises infos qu'on entend, idées reçues, mythes, etc. Et avec ça, t'as bien bossé parce que tu nous files quand même une petite paperasse de quelques pages, un petit livret qui nous permet de nous replonger dedans. Tu nous fais un petit jeu où on va faire un petit système de calcul pour voir si on arrive à calculer exactement ce qu'on va toucher suivant ce qu'on va voir. Et ça c'est quand même dingue parce qu'après j'ai refait le calcul pour ce mois-là en question, pour moi tout seul. J'ai réussi à calculer, de savoir combien j'allais toucher exactement. Et quand t'arrives à tomber le truc, trouver exactement ce que tu vas toucher, tu es hyper content. Mais vraiment, tu dis, là j'ai fait un truc cool. Et puis ça permet de se rendre compte, malheureusement, il y a beaucoup d'erreurs, il y a beaucoup de carottes. Il y a des personnes qui sont venues me voir avec leur dossier, comme ça par hasard pour autre chose. Et je leur ai dit, mais ils te doivent 1500 balles, ils t'ont carotte quoi. Enfin, alors, plus ça va, mieux c'est géré. Mais. Ça peut arriver encore. Il y a de la petite carotte à droite à gauche quand même. Donc, non, c'est quand même bien de savoir. Après, c'est comme partout. Des fois, on se fait avoir sur plein d'autres choses. Sur son relevé de téléphone, son relevé de banque. Des fois, il y a des petits frais. On sait pas ce que c'est. Puis, on accepte de se faire avoir parce qu'on n'a pas envie de se faire chier. Bon, je trouve que ça vaut la peine de se faire chier sur ce sujet-là. C'est notre paye, en fait, qui en dépend. Donc, je trouve que ça vaut la peine. Et c'est pas finalement si complexe une fois que, là, en 3 heures, on a fait le tour du sujet, quoi. 3 heures max.
On a fait le tour du 3 heures truc aussi parce qu'on pour part avec tout pouvoir le monde et gérer. que tu vas Voilà. répondre aux questions. Donc finalement, c'est que c'est pas si complexe, sinon ça prendrait beaucoup plus de temps. On peut te retrouver aussi sur Facebook, tu as une page Facebook. J'ai une page Facebook, Louise Artiste. Donc Louise Artiste aussi, Ouais. pour retrouver toutes les infos, notamment des cafés que tu peux donner. C'est ça, et puis je poste pas etc. mal d'annonces de casting aussi. Oui, Voilà. effectivement. Sur la c'est page vrai qu'elle Facebook, donne, j'en profite. Quand je vois passer comme je sais du coup qu'il y a que des artistes et techniciens qui suivent la page, ouais, j'en du coup, profite. ça- Quand je vois des annonces passer, je les partage. Ok, super, merci Laura. Est-ce que tu as d'autres envies du coup, Louise Artiste Je sais que t'en as, mais moi j'ai envie que tu J'en dises. ai une, mais finalement qui est décalée d'un an. Elle est... Ah bon C'est décalé d'un an, ouais. En fait, ma prochaine envie, c'est après les cafés réformes, je voudrais faire des cafés impôts. Pour justement expliquer aux intermittents cette histoire de frais réels et comment qu'on a dit plus payer tôt, beaucoup moins d'impôts parce qu'on a tous ces frais que ça nous fait chier de sortir mais qu'on est obligé de sortir Ouais. pour tout son matériel d'artistes, etc. Notamment pour les artistes. Et du coup, artistes, musiciens, voilà. Ouais. Voilà, ça engendre des frais et j'aimerais donc travailler avec un fiscaliste spécialisé là-dedans qui du coup je voudrais travailler avec lui pour constituer pareil une petite formation sur comment déclarer correctement ses impôts et comment connaître des petites astuces complètement légales pour économiser un petit peu sur les impôts. Et en fait, je pensais faire ça au mois de mars cette année et je décale ça à la rentrée prochaine parce que tout est en train de changer au niveau des impôts. D'accord. Avec cette histoire de prélèvement à la source, je sais Ah pas oui, du c'est tout vrai. comment ça Alors, va non marcher plus, pour j'ai- nous, parce que prélever à la source sur nous, je vois pas comment ils vont faire. Enfin, il y a un truc qui est, à mon avis, Il va y avoir encore un truc à... que moi j'ai pas encore cerné. Et vu que mon mot d'ordre, c'est que je ne prends que les dossiers que je maîtrise, sinon Ouais. je préfère dire à la personne que je ne m'en occupe pas. Et je réponds je ne sais pas quand je sais pas. Enfin voilà, je tiens à ce que justement, comme on sait pas comment trier parmi les infos, je tiens à répondre que quand je suis sûre de mon coup. Et là du coup il y a un truc un petit peu complexe et même les fiscalistes m'ont dit cette année c'est un peu compliqué. Donc tant mieux, c'est malheureusement Quand tu reviendras, tu reviendras voilà, avec quelque ça, je me pencherai dessus tranquillement Ah, en ça sera, septembre à une mon fois avis- qu'on aura écumé les premiers mois de compréhension du nouveau système. Mais l'année prochaine j'aimerais vraiment faire ça. C'est cool, et, ça va être hyper intéressant. et je essayer pense. de développer au max ces histoires de café en fait, de formation dans des écoles, il y a plein d'endroits où j'aimerais pouvoir faire ces petites formations là. Ouais, c'est vrai, parce que dans les écoles, par exemple, artistiques, voilà. écoles, Et idéalement, chant. j'aimerais aussi avoir plus de production qui me contactent ouais, pour bien sûr. comprendre. Ah, ça serait vachement bien. Voilà, j'aimerais que les productions s'intéressent, je dis production ou n'importe quel employeur de spectacle, qui s'intéresse un peu plus à comment ça marche pour nous. Ouais. Parce que il pourrait aussi parfois faire C'est des des grosses choix. erreurs, parfois aussi, Il y a des des fraudes. erreurs. Mais Et ils sans se faire rendent exprès, pas forcément. compte de l'impact que ça a derrière sur nous. Une erreur, c'est une catastrophe pour nous derrière. Ça a des conséquences chiantes à gérer après. Et ils ont pas vraiment l'air de s'en rendre compte. Et ils respectent pas tout très bien, en plus. Et donc j'aimerais bien arriver à former un peu plus les employeurs. Ouais. Donc les là-dessus. employeurs qui entendent Voilà. ce podcast. Venez me voir aussi. Venez contacter Non mais Laura voilà, pour je trouve ça, que ça devrait marcher main dans la main tout ça. Mais ouais, c'est vrai, ça serait Voilà. comme... Et pour savoir aussi, Laura s'informe, est-ce que ça évolue tout le temps, Oui. même le Pôle emploi, régulièrement, tu fais... Si tu as des questions sans réponse, Ah oui, tu je vas... vais, enfin, c'est pas un j'ai dossier des- qui est fixe et tu Pas tu du le tout, ça renouvelles. évolue. Et d'ailleurs, j'ai une petite newsletter des gens inscrits et quand je me rends compte que soit que j'ai fait une erreur, soit que quelque chose a changé, j'informe tout de suite tout mon fichier pour dire oula, attention, je vous avais dit ça, mais en fait, ça vient de bouger, finalement, ça marche comme ça. J'essaye d'informer bien les gens au fur et à mesure. Et moi, je m'informe tout le temps. J'ai des juristes à qui je me réfère quand D'accord. j'ai des questions un peu plus introuvables. Parce qu'il y a- Ouais. il y a quand même des petits vides juridiques de temps en temps. Et puis il faut interpréter un vide juridique, donc je me réfère à des juristes pour ça. Et puis voilà, et puis je vais au Pôle emploi de temps en temps. Attends. Coucou, c'est moi. J'ai fait la queue Ah, vous. de temps à en vous. temps. Je fais une petite balade dans le 15e. Ouais. Bah écoute, merci. Je pense qu'on a fait assez le tour du sujet, en tout cas pour l'intermittence. Je vous invite du coup, si vous voulez aller plus loin, du coup, à aller te rencontrer, à faire donc les cafés réformes,
à voir les formules si jamais il y a d'autres choses intéressantes pour vous. Vous pouvez donc la retrouver sur ta page Facebook WizArtist, sur ton site WizArtist. C'est aussi une comédienne qui cherche du boulot comme tout le monde. Ouais. Donc voilà, Laura Ben-Simon. Et donc merci. Merci à toi. Je vous dis à bientôt donc du coup pour un prochain podcast ou une prochaine vidéo. Et puis voilà, gardez le sourire et à bientôt. Ciao.